Oh, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live où on va refaire une version 2.0 d'une vidéo qu'on a déjà faite qui est donc le top 3 de de mes films préférés de 2019. Alors pourquoi est-ce que je le refais? Bah c'est parce que voilà, sur cette première vidéo, j'ai eu beaucoup de retours très constructifs et qui soulignaient des trucs que j'aurais pu mieux faire. Comme le fait que j'aurais pu donner plus mon avis personnel, parce que vu que c'est mon choix, mais vraiment très personnel par rapport à ce que je trouve les meilleurs films de cette année. Donc ça, je vais essayer de donner plus mon avis sur cette vidéo-là. Euh, J'aurais dû expliquer qu'il y a au moins un film dans ce top-là et dans le top à venir des pires films, où je reprends un film de fin 2019, c'est-à-dire le mois de décembre. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bah, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé les vidéos critiques en 2018, mais vraiment mieux fin d'année, quoi. Résultat, il n'y avait pas assez de contenu pour faire un top déjà à l'époque, et j'avais pas eu cette idée de format. Et je trouvais ça con de passer à côté de de certains de ces films, surtout ceux sortis en décembre 2018, qui étaient vraiment un très bon cru à niveau moi, car ce sont des films superbes et je voulais vraiment le souligner, quoi. Je voulais vraiment en parler d'eux, et donc j'ai étendu cette vidéo au film décembre 2018 à décembre 2019. Donc voilà, j'aurais dû penser à le faire. Et alors, donc voilà, j'en fais cette vidéo en espérant m'améliorer et vous donner un contenu de meilleure qualité. Et désolé d'avance si je ne réponds pas encore à toutes les attentes de tout le monde. Euh, mais si c'est le cas, s'il manque encore des lacunes, enfin s'il y a encore des lacunes, pardon, eh bien je garderai tout cela au frais pour la vidéo de 2020 parce que voilà, je vais pas refaire une troisième version de cette vidéo, ça serait pas du tout intéressant et ça ferait trois fois la même vidéo sur ma chaîne. Je trouve pas que ce soit hyper constructif et hyper cool à regarder pour les gens, quoi. Surtout s'ils se sont déjà tapés les deux premières vidéos, quoi. Bref, je propose qu'on attaquons tout de suite donc ce top 3 des meilleurs films de 2019 qui est donc, je rappelle, basé sur mon opinion personnelle et qui ne prend en compte que les films qu'on a critiqués cette année. Donc, ne vous en faites pas, il y a sans doute d'excellents films et de meilleurs films sur certains points qui auraient pu être dans ce top 3, mais c'est des films que j'ai pas forcément vus et que j'ai pas critiqués sur ma chaîne. Donc n'en veuillez pas, je fais vraiment en fonction de mes goûts personnels, je le précise. Alors, en troisième position pour la médaille de bronze, eh ben, il y a Spider-Man Into the Spider-Verse. Alors pourquoi? Bah, premièrement, ce film nous offre une très belle écriture de personnages, notamment avec Miles Morales. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi. Bah, c'est parce que, voilà, les trucs de super-héros, globalement, hein, ça nous donnait beaucoup des personnages parfaits. Captain America, Superman, ou encore dans les mangas, Son Goku. Ce sont des personnages qui, d'un point de vue moral et d'un point de vue physique, sont parfaits. Ils sont classe, ils sont sexy, ils sont musclés, ils ont rien à se reprocher moralement. Ça me fait chier ce genre de personnage-là parce que il faut arrêter les mecs, mais ça n'existe pas, un mec parfait. Ça n'existe pas une personne parfaite. On a tous nos petits travers, nos petits défauts, qu'ils soient physiques ou même moraux. La perfection n'existe pas. Il faut arrêter de glorifier ça, c'est impossible à atteindre. Et dans le cas de Spider-Man, bah ça c'est vraiment ça que j'aime chez la licence de ce super-héros-là. Bah, que ce soit dans le cas de Peter Parker ou de Miles Morales ou de toutes les versions alternatives de Spider-Man, eh ben ce sont des personnages avec des défauts, avec qui font des maladresses, des bourdes, qui font de mauvais choix, qui créent plus de choses négatives par accident ou qui ont pensé faire le au mieux possible mais qui ont finalement non. Voilà, ce sont des gens imparfaits. Ils ont des défauts, ils ont des craintes, des peurs, hein. D'ailleurs, c'est très bien représenté de Miles Morales qui n'assume pas du tout ses pouvoirs, ne se pense pas être à la hauteur d'être un super-héros, se montre ultra hésitant avec des Peter Parker qui, au résultat, meurt en partie à cause de ça. Et à la fin, bah oui, il décide de surmonter ses défauts, ses craintes, ou du moins les amoindrir pour s'élever et devenir une meilleure personne. Et ça, c'est un truc qui me parle beaucoup, parce que ça, c'est un truc qu'on peut tous faire. Qu'on le... C'est ça, quoi qu'on en dise, on peut tous le faire, c'est-à-dire vraiment chercher à passer, ou du moins amoindrir nos défauts, pour essayer de devenir de meilleures personnes et devenir des personnes plus saines, plus fréquentables et qui font ce qui doit être fait. Dans le cas de Miles Morales, bah, c'est de devenir un Spider-Man et devenir un super-héros. Et à notre échelle, bah, devenir des gens juste meilleurs. Et ça me parle beaucoup, je trouve ça génial. Et c'est ultra bien amené dans ce film. Et ça, c'est vraiment pour ça que c'est vraiment ma raison principale que ce film est dans le top 3.
Sinon, bah, j'ai adoré avoir une adaptation au cinéma de mes deux Spider-Man préférés, qui est donc Miles Morales et Gwen Stacy. Parce que, voilà, Miles Morales a tes défauts et tout. Et bon, il met en avant un personnage afro-américain, qui est d'ailleurs un clin d'œil, un hommage au fait que Obama a été élu président des États-Unis. Et Gwen Stacy, bah, ça j'aime beaucoup aussi, parce que le personnage a toujours les mêmes trucs que j'adore chez les Spider-Man, mais aussi, c'est un Spider-Man qui met en avant un personnage féminin, parce que je suis désolé, mais dans l'univers basique de Spider-Man, Gwen Stacy meurt très rapidement, Mary Jane, c'est une putain de princesse à sauver, et Tante May, c'est juste une motivation, quoi. Elles sont pas vraiment mises en avant, ces pauvres femmes. Et là, dans le cas de Gwen Stacy, bah, c'est tout à fait l'inverse, et ça, je trouve, ça apporte un petit vent de fraîcheur sympathique. Et sinon, bah, les visuels et l'humour du film sont top, parce que voilà, c'est un humour très Marvel, hein, ça, on peut pas lui enlever. En même temps, c'est un film Spider-Man. Mais c'est un humour qui fait avancer l'histoire. L'un des exemples les plus parlants, et pour vous en donner un seul pour pas vous noyer et vous spoiler tout le film, à un moment, Miles Morales et Peter B. Parker s'infiltrent dans le laboratoire du professeur Octopus. Ils s'infiltrent en passant par le plafond, mais Miles Morales est coincé, parce qu'en fait, il ne contrôle pas encore ses pouvoirs, et il n'arrive pas à se détendre, et il est toujours nerveux. Et résultat, bah, il est scotché au plafond. Et là, Peter B. Parker lui conseille, ah, il faut que tu te détendes, fais quelque chose pour te détendre et tout. Et là, il commence à chantonner. Alors déjà, t'as Spider-Man qui est en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Et il se détend tellement trop, Miles Morales, que il tombe, mais avec un bon gros fracas sur une table, il la pète en deux, ça fait un bruit monstre, et ça déclenche une alarme, et ça déclenche toute l'action. Ça fait avancer l'histoire. Et ça, j'aime beaucoup ce genre d'humour-là, parce que c'est pas juste là pour faire une gimmick drôle. Un peu comme par exemple le Baby Groot qui vomit après les bons hyperspatiaux, qui est juste bah, une blague d'humour pipi caca. Alors oui, ça m'a fait rire aussi, hein, je critique personne qui a ri à ça, mais en soi ça n'apporte rien à l'histoire qui vomisse, quoi. Voilà. Alors que là ça apporte, ça déclenche des trucs. Et ça j'aime beaucoup. Alors sinon, bah, on va s'attaquer à la deuxième place, donc la médaille d'argent, qui est donc Alita Battle Angel. Alors pour commencer, bah, c'est une super adaptation du manga et qui a su prendre ce qu'il y avait de meilleur que ce soit dans le manga et l'OAV, tout en ayant sa propre vision de l'histoire d'Alita et de l'univers de Gun. Parce que je vais un peu m'expliquer. Euh, Ils ont repris vraiment les éléments qui leur plaisaient dans ces deux adaptations, enfin dans l'œuvre originale et l'adaptation en OAV, et qu'ils ont adapté à leur sauce. Par exemple, dans le cas d'Ido, ben là ils ont repris donc sa femme qu'il a dans l'OAV, et ils ont fait dans le film, bah oui, ils ont été en couple, et ils ont eu une fille. Et cette fille en fait est morte suite à un mauvais coup pris par un joueur de motorball, et elle s'appelait Alita, et Ido donne ce nom à cette jeune cyborg qu'il trouve. C'est quand même vachement plus classe que dans la version manga où c'est juste le nom de son chat qui s'est fait écraser 2 semaines avant qu'il trouve Alita. Enfin, ou Gali pour le manga. Donc voilà, ça j'aime bien parce que ils ont réussi à prendre ce qu'ils pensaient être le meilleur et à l'adapter à leur propre vision, à apporter leur patte. C'est pas juste un bête truc copier-coller d'une histoire déjà connue. C'est vraiment, ils apportent des éléments. Et ça, je trouve, c'est ça pour moi, que ça devrait être une adaptation au cinéma d'un film et d'une œuvre, qu'elle soit littéraire, manga ou jeu vidéo. C'est tu reprends la chose et tu l'adaptes à ta sauce. Tu apportes quelque chose qui fait que ça a un intérêt à aller le voir au cinéma et de payer sa place. Bon, après, évidemment, il y a des tas de merde, genre les Resident Evil, hein, mais bon, voilà, dans le cadre de Alita Battle Angel, c'est nickel. Sinon, visuellement, bah, c'est un superbe film. Même l'adaptation d'Alita, qui a été très critiquée à cause de ses grands yeux et qui était trop fidèle au style du manga, par rapport aux autres personnages qui étaient plus réalistes, eh ben, ça passe nickel. Vraiment, c'est superbe. Et visuellement, le film est magnifique, quoi. Je veux dire, rien que les scènes d'action de combat au corps à corps entre les différents cyborgs, ben, elle est ultra lisible, quoi. Je veux dire, pour vous donner une chaîne de référence, alors certes, les films sont pas sortis en même temps, c'est pas le même budget, pas la même technologie, mais bon, c'était quand même le top du top à leur sortie. Prenez par exemple les Transformers, mais je suis désolé, les combats au corps à corps entre les Autobots et les Decepticons, c'est une bouillie de pixels qui s'encule, on voit que dalle, quoi. Donc là, non, je suis désolé, mais visuellement, Alita Battle Angel nous a mis une belle claque dans la gueule. Et je trouve vraiment ce film superbe. Même s'ils auraient pu faire un peu mieux pour ce qui était de la ville, euh, des charges où grandit Aelita. Mais bon, voilà, à part ça, tous les visuels sont beaux, quoi. Et alors, un point extrêmement personnel, c'est que voilà, moi je suis un gros amoureux, je suis vraiment même fanatique
des univers de dark fantasy, de cyberpunk et de steampunk. Vraiment, c'est mon top 3 des meilleurs univers de fiction pour moi. Et je suis ultra content qu'on ait eu un film qui montre qu'on peut faire d'excellents films de cyberpunk, même adaptés de manga. Alors que tout le monde le critiquait, le projet, beaucoup pensaient que ça allait se péter la gueule, parce que bon, ça fait 20 ans qu'il était en attente ce projet-là. Moi j'avais 11 ans quand ça avait été annoncé à la base. Hein. J'étais à fond dans le manga, croyez-moi, j'étais en mode waouh, si seulement ça pourrait vite sortir quoi. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve que c'est vraiment un fer de lance, et j'espère que ça va inspirer d'autres réals et d'autres studios de cinéma à faire des films dans ce genre d'univers. Quoi. Parce que actuellement on est un peu surchargé par le space opera avec Star Wars, on est un peu surchargé avec les super-héros avec Marvel et DC, et les autres séries qu'ils vont avoir comme Bloodshot, Hellboy et compagnie. Là, j'aimerais vraiment un petit vent de fraîcheur et de voir mes trois univers-là adaptés. Même si la Dark Fantasy a quand même eu ses moments à elle, notamment avec le dernier chasseur de sorcières. Mais bon, voilà, vraiment pour le Cyberpunk, pour moi, le fer de lance, c'est Alita Battle Angel. Donc, j'espère qu'on aura une suite, même si c'est pas gagné, vu que Disney a dit qu'il n'y en aurait pas, vu que le film n'a rapporté que 3 fois ce qu'il a coûté. Je sais pas ce qu'il leur faut à ces cons-là, mais bref. Voilà, donc Alita Battle Angel, gros merci pour tout ce que tu as apporté. Alors, pour la première place et la médaille d'or, le Joker. Alors, pourquoi? C'est parce que déjà, ce film nous offre une story du Joker à la fois fascinante et malsaine et très fidèle à l'esprit du personnage du Joker, qui est même à la hauteur du manga de Killing Joke. Parce que, je veux dire, on reprend la même thématique, donc oui, c'est un personnage torturé, malsain, parce que beaucoup disent, ouais, le Joker ci, le Joker cela, non, c'est pas une vitrine de la société, le mec, hein. C'est c'est déjà de base un salopard, hein, parce que je vous rappelle que de base, avant même qu'il parte en vrille, c'est un menteur compulsif, un manipulateur compulsif, parce que, je veux dire, le coup tu flingues dans l'hôpital pour enfants, il n'y a rien qui l'obligeait à mentir, etc. Et là, tout le long, il a menti en disant non, mais c'est un accessoire, alors que c'était un vrai flingue. Je veux dire, alors certes, c'était pour pas perdre son boulot et tout, mais ça reste de la manipulation et du mensonge. Et ça, c'est les outils préférés du Joker. Manipuler et mentir. Et comme il le dit à la fin, il n'est pas politisé. Il n'a pas de mention politique et autres, c'est juste un homme qui veut le chaos et la destruction pour son plaisir. C'est un psychopathe. Et ça, c'est ultra bien entendu dans ce film-là. Et c'est dommage que beaucoup de gens l'aient pas compris comme ça, mais bon, tant pis. Mais voilà, pour moi, ils ont gardé l'essence et l'esprit du Joker. Donc à ce niveau-là, le film, il est juste super, quoi. Alors d'un autre côté, Joaquin Phoenix nous a offert une super performance de jeu d'acteur. Parce que, je veux dire, la gestuelle qu'il a, les intonations qu'il a, les expressions faciales, les émotions qu'il transpire à mort. Parce que quand il est en colère, on voit vraiment bien c'est de la colère. Pardon. Quand il, euh, il est dans l'humour noir, sarcastique et tout, il a vraiment un air mais malsain. L'acteur a vraiment apporté tout ce qu'il pouvait. Et en plus, d'un point de vue morphologie, l'acteur a vraiment fait un énorme travail sur son propre corps. Quoi, parce que il est vraiment familier comme le Joker. Vraiment, il est parfait. Alors certes, certains critiquent le fait qu'il faisait hyper vieux, mais c'est ça que j'aime bien. Parce que d'un côté, comme laisse nous entendre une théorie, qui dit que tout ça ne se passe pas dans la tête du Joker et qu'en réalité, il s'est juste vu en plus vieux. Quoi, parce que n'oubliez pas une chose dans le Joker, c'est qu'il le dit lui-même, hein, il ne se souvient pas de son passé, et au tarif de pouvoir le recréer, autant avoir tes choix alternatifs. Que ce soit dans les faits, les lieux, ou son apparence à lui. Ce film est donc superbe, et gros merci à Joaquin Phoenix pour sa performance, qui d'ailleurs a aussi fermé sa gueule à beaucoup de monde, parce que je me rappelle que quand on l'avait annoncé, les gens étaient comme tout ça, quoi, mais lui il est trop vieux, nanana, ça ressemble à rien, hein, et on dirait un bouffon, etc. Ouais, en attendant, comme pour Heath Ledger et Jack Nicholson, tout le monde leur a craché dessus quand ils ont été annoncés. Par contre, une fois que le film est sorti, tout le monde a fermé sa gueule et n'a pas pu s'empêcher maintenant que quand ils se déguisent en Joker de recopier leur style. Parce que je suis désolé, au dernier Halloween de cette année, enfin de l'année dernière, tous les mecs Joker que j'ai vus c'était Joaquin Phoenix. Hein. Donc en gros, prochaine fois qu'un mec va jouer Joker ou Batman ou tout ça, faites-moi plaisir, fermez vos gueules, attendez qu'il soit au cinéma, regardez la performance de l'acteur et puis seulement jugez. Merci. Et alors sinon, le dernier point, le film nous offre une super mise en scène, comme celle
Par exemple, désolé pour le spoil, mais la scène de toute fin, euh, quand le Joker est dans la voiture de flic après avoir tué le présentateur télé, et qu'il y a une ambulance qui le heurte de plein fouet, que tes manifestants qui sont en train de cramer tout le sortent avec une sorte de respect un peu fanatique, un peu religieux, et le posent délicatement sur le capot de la voiture. On voit toute la foule déchaîner et tout, et soudainement on voit qu'il crache du sang, et qu'il se relève, et que toute la foule se tourne vers lui en mode oh, il est vivant, c'est notre dieu. Enfin, ils sont fascinés par ce personnage, et je comprends parfaitement qu'ils soient fascinés par ce personnage. Et le Joker, il prend son sang, il se dessine un sourire avec, et il commence à aller dans une danse, il est en état de béatitude, il est heureux, quoi, il est dans son élément, il est dans le chaos constant. Et je trouve que la musique supporte bien l'action, elle-même elle la sublime. La mise en scène sublime aussi le truc. Euh, le jeu de lumière, le costume, tout. Vraiment, cette scène est juste parfaite. Franchement, j'aimerais beaucoup que plus de films s'inspirent de ça pour créer leurs scènes. Surtout, enfin, pas tout le film, parce que je me doute bien que ça, c'est quasiment impossible, mais au moins les scènes épiques. Les scènes où il y a vraiment, je veux dire, une scène badass, une scène qui met en avant à mort le personnage. Il faudrait que tout soit toujours de cette même qualité. Et c'est grâce à tout cela que j'ai lu le Joker en première position. Donc voilà les amis, nous avons fait le tour. Alors j'espère que cette vidéo est de meilleure qualité. J'attends vivement vos retours, que ce soit via les commentaires sur YouTube ou sur Discord en MP, ou comme vous préférez. N'hésitez surtout pas, je suis vraiment très désireux de savoir l'avis de tout le monde et un peu de ceux qui m'en avaient déjà donné sur la première vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la vidéo critique sur le top 3 des pires films de 2019, ainsi que la première vidéo critique de 2020 qui est sur Underwater. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt et à une prochaine sur Entraide Live. Allez, bonne nuit à vous tous et merci encore pour tout.